Eh bien, bonjour à tous. Le programme de l'éducation vivante sur site à Charlotte pour l'année scolaire 2024-2025 s'est achevé il y a une semaine vendredi avec la remise des diplômes. 8 nouveaux étudiants et 5 étudiants leaders de deuxième année ont reçu un certificat de fin d'études. Félicitations à tous. 2 étudiants de l'éducation vivante devraient être arrivés en Thaïlande mardi, où ils enseigneront l'anglais à des lycéens thaïlandais, ce qui devrait être une bien belle aventure pour ces deux jeunes. L'éducation vivante achève sa 7e année et en ce qui concerne les cours en ligne, nous avons eu un total de 3031 inscrits individuels ayant participé à au moins un cours de l'éducation vivante depuis le début. Le week-end dernier, 35 jeunes célibataires se sont réunis à Blowing Rock en Caroline du Nord pour un programme que nous appelons Vivre pour demain. Les assemblées du sabbat, les études bibliques et les activités d'apprentissage en groupe étaient au centre de l'intention, mais la danse et la fraternité pendant les repas et entre les activités faisaient partie intégrante de l'expérience Vivre pour demain, de même qu'une activité le dimanche avant que chacun ne reparte chez lui. Lors des réunions du Conseil des Anciens, M. Peter Nathan nous a appris que l'Europe est confrontée à une augmentation considérable des frais de port, ce qui entraînera des conséquences dramatiques pour l'œuvre sur le continent. C'est une chose que nous devons garder dans nos prières. Sur le plan de l'actualité, le Premier ministre canadien Mark Carney a invité le roi Charles III à la séance d'ouverture du Parlement et selon lui, la visite du roi souligne la souveraineté du pays. Le commentaire du roi, selon lequel le vrai Nord est en effet fort et libre, a été accueilli par des applaudissements. Il a également déclaré que le gouvernement canadien déclenchera une nouvelle ère de croissance qui nous permettra non seulement de survivre aux guerres commerciales en cours, mais aussi d'en sortir plus fort que jamais. Le Canada est prêt à former une coalition de pays qui partagent ses valeurs, qui croient en la coopération internationale et en l'échange libre et ouvert de biens, de services et d'idées, a déclaré le roi. Dans ce monde nouveau qui évolue rapidement, le Canada est prêt à jouer un rôle de premier plan. Fin de citation, cela provient de la BBC News. Dans le communiqué du Bureau régional canadien de la semaine dernière, M. Michael Haycoop rapporte « Plusieurs pourparlers ont eu lieu entre la Poste du Canada et le syndicat des travailleurs des postes, et des offres ont été présentées et rejetées. Cependant, il semble qu'une autre solution temporaire soit en place pour assurer le transport du courrier pour le moment. Le syndicat des travailleurs a accepté de continuer à travailler, mais n'acceptera pas d'heures supplémentaires. Nous vous demandons donc de continuer à prier pour cette situation, car nous pourrions encore subir des retards dans le service, et il est toujours possible qu'une grève totale soit déclenchée si un accord n'est pas trouvé. Nous avons envoyé des lettres de rappel pour les conférences à venir à Kelowna et Mississauga plus tôt que d'habitude, afin d'en assurer la livraison, et nous enverrons la lettre semi-annuelle sous peu. Je suis en Alberta pour le week-end et je donne une conférence du monde demain, écrivit M. Michael Haycoop, qui aura lieu à Calgary vendredi soir, tandis que M. Wachowicz donnera une conférence à Toronto le samedi 24 mai. C'est donc à mettre au passé. Au cours de la première semaine de juin, M. Gerald Weston, c'est-à-dire moi, visitera le bureau de London en Ontario et enregistrera plusieurs conférences avant d'en donner une en personne à Kelowna, en Colombie-Britannique, le 7 juin, et de participer à un camp d'entraînement masculin le week-end suivant à Caroline, en Alberta. M. Jonathan McNair sera également présent pour superviser ce camp et donner des instructions. Nous sommes très impatients d'y participer. Je crois que c'est le premier camp d'entraînement masculin que nous organisons au Canada. Donc, c'était Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant le 31 mai 2025. J'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat et une Pentecôte très enrichissante.